الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous sommes le 13 de Ramadan, 9e mois islamique 1445 ans de Hijra. Nous sommes samedi, calendrier des Blancs, aujourd'hui nous sommes le 23, nous sommes dans le 3e mois. L'an 2024, nous sommes dans le mois de mars. Nous sommes dans le tafsir Surat Al-An'am. Hier, Allah nous a facilité, on s'est arrêté verset 6. Aujourd'hui, on va quitter verset 7. Allah dit quoi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. Allah subhanahu wa ta'ala et nous informe le comportement des associateurs, les orgueilleux et les ingrats. Allah dit Wallah, même Nazalna alayka al-kitab, même si on a fait descendre les livres pour te donner, toi prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, fi qirtasin, dans un lieu qu'on écrit respectueux, ou soit dans un papier respectueux, ou tout ce que quelque chose qu'on peut écrire. Falamasuhu bi aydihim, tu vas les apporter, ils vont toucher ça avec leurs doigts. Voilà la parole d'Allah qui est mentionnée. Ils vont accepter, Allah dit la qalu, ils vont dire allazina kafaru, ceux qui sont des kuffars, ils vont dire in hadha sala illa sihrun mubin. Ça ce n'est rien, ce n'est pas la parole d'Allah, c'est la magie qui est claire. Ils ne vont pas accepter. Allah est en train de nous montrer dans cet verset la guidance que vous voyez là. Si Allah veut guider quelqu'un, ça ne demande pas beaucoup de paroles. Ça ne demande pas de lui montrer beaucoup de choses. Il suffit seulement d'écouter un peu la parole d'Allah et de Sami'na wa ata'na. Mais celui que le cœur est calciné, le cœur est bloqué, l'arrogance est à couvrir toute la tête, on peut lui montrer tout, il ne peut pas accepter. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. وقالوا, ils ont dit, si c'est vrai il est prophète, لولا أنزل عليه ملك, pourquoi Dieu l'a envoyé lui seul? Il devait envoyer un ange. On voit Mohammed marcher, il y a Malaika Jibril à son côté. On devait envoyer un ange qui est à son côté. S'il parle, l'ange dit oui, c'est vrai, c'est moi qui ai amené le message. Allah dit Wallahu anzalna malakan. La manière qu'ils ont souhaité là, si nous on fait descendre l'ange, la koudi à la amour, la situation va gaspiller. Allah dit ma situation, la koudi à la amour. C'est-à-dire quand l'ange vient, c'est pas l'amusement. Il va frapper. Allah dit et ce moment, le châtiment qui va venir, on ne va pas les tarder. Dès que l'ange vient, l'ange ne vient pas pour blaguer. Vous demandez que vous voulez avoir l'ange avant d'accepter. Allah dit Wallahu ja'alna. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. Allah dit Wallahu ja'alnahu malakan. Même si celui que le messager qu'on a fait, c'est un ange qui devait venir en tant que prophète. Allah dit laja'alnahu rajulan. On devait lui faire, c'est un homme. Mais vous, quand vous voyez comme ça,
Vous devez encore approfondir dans votre égarement qui dépasse ce que vous avez déjà égaré. Ça devait vous augmenter pour égarer. Parce qu'un ange qui va venir, il va vous parler de quelle langue? Parce qu'il a sa manière de création est différente. Mais comme Allah, lui, il est miséricordieux, il nous envoie celui qui est notre frère. Il peut nous adresser la parole qu'on attend. C'est un être humain comme toi. Un moment même, tu connais son père, tu connais sa maman, il exprime comme toi. Il a les deux mains comme toi. Il agit comme toi. C'est un être humain comme toi. Ce moment, tu vas avoir secours, la tranquillité, tu ne paniques pas. Il te parle, tu écoutes. Mais l'ange, quand il s'arrête là, la tête est dans les sept cieux. S'il vient, tu vas écouter quoi? Tu ne fais pas, tu vas avoir peur. Allah dit, si on a mené un ange, ça devait le faire approfondir encore. Qui dépasse les garments qu'ils ont égarés. Il devait encore égarer qui dépasse plus. Allah dit, voilà pourquoi on a envoyé un prophète. C'est un messager, c'est l'homme que vous connaissez. Vous avez compris, c'est l'homme que vous connaissez. Allah a envoyé tous les prophètes. Et majorité des prophètes aussi, Bélissan et Kaoumi, il les envoie avec la parole qu'il peut parler avec ces gens. Pour que les gens nous écoutent. Allah facilite nous. Amen. Tu as vu ici, ils ont demandé pourquoi Allah a envoyé un ange et il a envoyé prophète. Il devait envoyer un ange à son côté. Allah dit, même si j'envoie l'ange, ce moment-là, c'est le châtiment qui va venir. Et Allah dit, même si celui que j'envoie en tant que prophète, s'il était un ange comme vous souhaitez, pourquoi Allah n'a pas envoyé un ange? Je devais l'envoyer en tant qu'un homme. Mais ce moment, ça devait les faire approfondir dans leur désobéissance par rapport à ce qui est déjà passé. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Non. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de calmer le cœur de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, calme-toi. Tu n'es pas le premier quand on t'a traité tous les noms. Tu n'es pas le premier que les gens t'ont parlé du mal. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ. Avant ton arrivée, les messagers qui étaient là, c'est comme ça, on les a manqués, on les a surnommés, on les a traités tous les sorts. Mais les gens qui les ont traités sous les sorts, quand elle est venue, Allah dit فَحَاقَ بِهِمْ. C'est tombé sur eux. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ. Ceux qui manquaient les prophètes là, leur manquerie là est revenue sur eux. Ma kanu bihi yasta'zi'un, avec le manqué qu'ils sont en train de manquer les gens de la vérité. Quelqu'un qui a porté la vérité, il devient des choses de moquerie, les gens le manquent. Aujourd'hui, même notre temps, quand tu es sur la voie de Allah, tu deviens quelqu'un que tout le monde te manque. Quand tu veux pratiquer l'islam, les gens vont te surnommer, ils vont te manquer. Mais après tout, eux qui manquent là, s'ils ne vont pas repartir, c'est eux qui manquent là. Toi, quand on te manque là, c'est toi qui vas gagner. Dans les sourates al-Muttafifina, Allah a calmé les croyants. Il a dit فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Il dit, un jour viendra, vous les musulmans, quand on roule, on est en train de vous manquer là. Un jour viendra, si vous serez sous le lit de votre paradis, vous êtes en train de manquer kuffar qui sont dans l'enfer. Vous êtes tous sous le lit de paradis. Vous regardez comment les kuffars sont en train de nager dans l'enfer. Allah va poser question de Hal su'ub al-kuffar ma kanu yaf'alu. Est-ce qu'on a rendu le kuffar ce que vous a embêté dans le dunya, mais on n'a pas rendu? Allah facilite. C'est à cause de ça, Allah dit, c'est pas toi. Le premier, tous les prophètes qu'on les a envoyés, beaucoup de messagers, on les a manqués, on les a fait du mal. Mais quand tu lui manques, conséquence, c'est toi, sur toi que ça va tomber. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Allah dit, si tu n'as jamais trouvé les informations, le prophète dit, Siru fil ardi, sillonner sur la terre, c'est-à-dire voyager, déplacer sur la terre. Sur Manzour, après tu vas regarder, observer, kayfa kana aqibatul mukazzibin. Ceux qui démentent la vérité là, ils ont fini comment? Interroge les gens, ils vont te dire la vérité, comment ils sont finis. Frana fini comment?
Karuna finit comment? Hamana finit comment? Abu Lahabi, Wali ibn Mungira, Abdullah ibn Ubay Saloul, ils ont fini comment? Les gens qui ont traité la vérité mensonge, ils ont refusé. Allah dit comment leur situation, ils ont fini. Ils ont fini mal. Peut-être tu es au Gabon, tu n'as pas les informations. Va à la Mecque, va Syrie, va Irak. Tu vas voir les constitutions qui sont là. On va te dire, tu as vu les constitutions là, c'était les constitutions de telle génération. Jusqu'à maintenant, il y a certaines constitutions qui existent. Va à Égypte, on va te montrer le palais de Pharaon, les pyramides de Pharaon. Celui qui a dit Ana rabbukumul a'la. Kayfa kana akibatul lazina akibatul mukazzibin. Ceux qui démentent la vérité là, ils ont fini comment? La réponse, ils ont fini mal. Voilà pourquoi c'est venu dans les sourates al-Mursalat Wayl yawma izin lil mukazzibin. Combien de fois? 10 fois. Dans les sourates al-Mursalat Wayl yawma izin lil mukazzibin. 10 fois. Malheur sur les gens qui démentent la parole d'Allah. Nam. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. قل le prophète déclare, demande man fi samawati wal ardi, qui appartient les 7 cieux et 7 terres? Demande. Si tu as demandé, ils n'ont pas pu répondre. Kulilillah. Il faut dire ça appartient à Allah. Kataba ala nafsihi rahma. Allah prescrit sur sa personne le miséricorde en disant que la yajma'annakum, qu'il n'y a pas de doute un jour, lui Allah il va nous regrouper. Et la yawm al-qiyamah, dans les territoires de yawm al-qiyamah, Allah va nous regrouper. Dans les sourates al-Waqi'a, il a dit Qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum. Les premiers, les derniers, Allah dit tous, je vais vous regrouper. Le jour reconnu par moi, Allah, ce jour-là va arriver. Il a dit yawm al-qiyamah. Allah dit ce jour aussi, la rayba fihi, c'est le jour qu'il n'y a pas de doute dedans. Allah dit ce jour-là, quand ça va arriver, allazina hasiru anfusahum. Ceux-là qui ont mis leur personne dans l'échec, Allah dit fahum la yu'minun. Ce sont les gens qui n'ont pas cru Allah, ils ne seront pas encore croyants. C'est-à-dire la croyance c'est dunya, si tu arrives au Al-Qiyamah, tu dis tu crois, ça ne te sert pas. Allah dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit demande, la terre et cette cieux appartient à qui? Et il a dit Allah prescrit sur lui le miséricorde. Hadith est venu dans le Sahih Bukhari. Il a dit inna Allah lamma khalaqa al-khalq kataba kitaban indahu fawqa al-arsh inna rahmati ghalabat ghadabi wa fi riwaya inna rahmati sabaqat ghadabi. Le prophète Muhammad, il nous a amené hadith Abu Huraira que le prophète a dit quand Allah finit de faire sa création finie et il a écrit quelque chose sur Al-Arsh, que c'est il a écrit, Allah dit inna rahmati, sachez que ma miséricorde sabaqat ghadabi, ma miséricorde est avancée ma colère, ou ghalabat ghadabi, ma miséricorde dépasse ma colère. C'est à cause de ça, vous voyez, Allah, il peut observer quelqu'un, 50 ans tu es en train de lui désobéir, 60 ans tu es en train de lui désobéir, il ne t'attrape pas. Jusqu'à un jour, tu te repens et il te pardonne aussi. Non. Parce que sa miséricorde a avancé son colère. Le miséricorde de Allah, wa rahmati was'at kulla shay. Ma miséricorde, elle va sur toutes choses. Et c'est ça qui nous aide beaucoup. Tu vas voir quelqu'un depuis qu'il est mis au monde, un kafir, 60 ans, 70 ans, 80 ans, un jour il vient, il dit il va islamiser. Dès qu'on lui donne le kalima, il devient comme niveau depuis que Dieu l'a mis au monde. Il n'a pas le péché, Dieu l'a pardonné tout. L'islam yajubu ma qabla. Si quelqu'un est islamisé, Dieu efface tout. C'est-à-dire, en français, on peut dire, on a changé son nouvelle page.
Maintenant, son papier est vierge. Il n'a aucun péché. Et il tombe là, il meurt. C'est l'homme du paradis. C'est à cause de ça le jour que Khalid ibn Walid il a islamisé. Allah Akbar. Ça, c'est un grand jour. Khalid ibn Walid il a islamisé. Il a regardé le prophète Mohammed. Il dit à Rasulallah, j'ai honte de te regarder. Mon épée là, j'ai tué beaucoup les musulmans, surtout les Sahaba. J'ai honte. Ya Rasulallah, or que leur épée là, à l'époque, ils fabriquent ça avec quelque chose, c'est l'argent. Il a dit, prends ça, on fait sadaqa pour que Dieu me pardonne. Le prophète a dit là, Allah m'a dit de te dire que prends ça pour soutenir l'islam, quand tu as pris ça pour tuer les musulmans. Aujourd'hui, prends ça pour combattre à côté de l'islam. Et on a surnommé son épée Sayfu min Suyufullah. Abdurrahman, Khalid ibn Walid, radiyallahu anhu. Et quand il a islamisé aussi, tous les batailles, quand on est parti, Khalid ibn Walid est dedans. Islam, c'est Islam qui a eu les victoires. Parce que c'est quelqu'un qui connaît les techniques de la guerre. Il a combattu, il était kafir, et il a combattu, il est musulman. Le moment qu'il veut mourir, le jour qu'il veut mourir, il pleure. Il a dit, ça c'est moi, Khalid, qui va mourir sous le lit comme une femme. Parce que elle a le temps, c'est de tomber dans la guerre, ça montre que tu es guerrier. Khalid, il a fait la guerre à côté quand il était kafir, il n'a pas été tué. Il a islamisé, il a fait beaucoup de batailles, il n'a pas été tué. Dans la guerre, il n'a pas été tué. Mais sur son corps, tu vois les traces, les blessures, de tout, partout son corps. Des blessures, mais il n'est pas mort dans la guerre. C'est pour te dire, ce n'est pas la guerre qui tue, c'est la mort, c'est le temps. Man lam yamutu bi sayfi yamutu li ghayrihi walau adad al asbab al maut wahidan. Si tu n'es pas mort dans la guerre, tu peux mourir dans une situation qui n'est pas dans la guerre. C'est dans la guerre qu'on t'a tué. C'est la voiture qui t'a tamponné. Tu es mort sur ton lit. Tout ça, on appelle quoi? La mort. Mais seulement que Dieu nous donne bon fin. Amen. Ça coûte de sa miséricorde d'Allah, c'est tellement vaste. C'est ça, il a dit Kataba ala nafsihi rahma. Dieu a prescrit sur lui rahma. Fadila touché. Il vient nous parler ici. Il a dit cette lame, la yajma'annakum ila yawm al-qiyamati la rayba fi. Il a dit hazihi al-lamu hiya al-lamu al-mawti'atu lil-qasami. Il a dit c'est l'âme qui nous parle avec le serment. Là, la yajma'annakum, wallahi, je vais vous regrouper. Allah. Vous avez compris, non? Allah. Il a dit Allah va nous regrouper. Il a dit aïe, fa'aqasama bi nafsihi karimatan la yajma'anna ibadahu. Il a dit Allah même, il a juré. Il a pris le serment, il a dit, il n'y a pas de doute, il va nous regrouper Yom al-Qiyamah. C'est à cause de ça, Yom al-Qiyamah, nous tous, on sera là. Imam Ibn Kassir, il a parlé comment Allah va nous réunir. Il a dit, le premier groupe qu'Allah va réunir, c'est les animaux. Et après les animaux, il amène nous les gens. Après les gens, il amène les djinnis qui vont nous entourer. Les animaux, ils ont peur de qui? Les gens, non? Les humains, nous, ils ont peur de qui? Les djinnis. Après les djinnis, Allah amène les rangs, les anges qui vont nous entourer. Les anges vont nous entourer, premier, deuxième, troisième, jusqu'à 7. Parce que 7 chiens va ouvrir, tous les anges descendent. Ils viennent nous entourer. Tu as vu, il y a combien de lignes des anges? 7. Nous sommes au milieu. Derrière nous, il y a les djinnis. Après, devant les djinnis, il y a nous les gens. Devant nous, il y a les animaux. Après, Allah va dire les animaux, rendez entre vous le mal que vous avez fait. Les animaux vont se rendre entre eux. Après, Allah dit, soyez la terre. Les animaux vont devenir la terre, c'est fini. Ça, c'est leur jugement. Tu as vu le moment quand nous entourons, nous sommes au milieu là. C'est là qu'Allah va dire, Ya ma'ashar al-jinni wal insi. Vous, les communautés des djinnis avec les gens. Quand vous étiez dans le dunya, vous faisiez la bouche. Voilà vous aujourd'hui dans les territoires de Yawm al-Qiyamah. In istata'tum an tanfuzu min aqtari samawati wal ardi
fanfuzu. Allah dit, si vous voulez échapper ici, là, que ça soit dans le ciel et la terre, voilà vous qui sont au milieu là, échappez. Échappez, voilà. Après, Allah dit, là, tanfuzu. Et là, personne ne peut pas s'échapper. Sauf dans la permission de qui? La yajma annakum ila yawm al-qiyamah. Allah dit, certes, je vais vous regrouper les jours de Yawm al-Qiyamah. Et les jours de Yawm al-Qiyamah aussi, quand on parle là, il y a certains musulmans qui ont certains doutes dans leur cœur. Allah dit, la rayba fi. Ne doutez pas. Comme Allah parlait sur Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Zalika al-Kitab. Après, il a dit, la rayba fi. Il dit, cet livre, c'est la parole divine. Il n'y a pas de doute. L'affaire de Yawm al-Qiyamah aussi, il n'y a pas de doute. C'est comme ça, la mort qu'on part, tu vas mourir. Ça aussi, il n'y a pas de doute. Il ne faut pas douter. Si tu doutes ça là, jusqu'à maintenant, ta foi n'est pas encore compris. Accepte le Coran, c'est la parole divine. Accepte que Yawm al-Qiyamah, il n'y a pas de doute. La mort, il n'y a pas de doute. On va mourir. Nous allons dormir dans le tombeau. Nos corps là, ça va pourrir. Ça, il n'y a pas de doute. Allah dit, Allazina hasiru anfusahum. Ceux qui ont fait hasiru anfusahum, Allah il parle de kuffar. Parce qu'il a dit, Kul innal khasirin allazina hasiru anfusahum wa ahalihim yawm al-qiyamah. Ala zalika huwa as-siranul mubin. Lahum min fawqihim zulal minan nari wa min tahtihim zulal. Zalika yuhawwifu Allahu bihi ibad. Ya ibadi fattakun. Il parle de kuffar. Ce sont les gens qui ont hasiru, ils sont tombés dans les faillites. Ils ont laissé la parole d'Allah, la vérité d'Allah. Ils sont tombés dans les faillites. C'est eux-mêmes qui ont cherché. Allah dit, ceux-là, ils ne vont jamais d'être croyants. On peut les montrer les versets d'Allah matin, midi, le soir, jamais ils ne croient pas. Allah place-le parmi les croyants. Voilà où. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, Wallahu, ça appartient à Allah. Ma sakana fil layli wa nahar. Là où les gens, ils se, ma sakana fil layli. Tout ce qui bloque, ça s'arrête dans la journée comme la nuit. Ça ne fonctionne plus. Allah dit, ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants disent, ça c'est quoi? Ma sakana fil layli. Or que Allah dit dans le surat, il a dit, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha. As-sakana. Si on dit as-sakan, les choses là où tu restes, tu es tranquille. C'est là que les savants, ils ont dit, comme Allah dit, waja'alna layla libasa, waja'alna nahara ma'asha. Aïe, c'est-à-dire, walahu ma sakana fil layli. C'est Allah qui appartient. Tout ce qui peut assurer l'homme la nuit, wan nahar, tout ce qui peut assurer l'homme dans la journée appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Qui est Allah? Il a dit, wa huwa sami. Allah, celui qui nous écoute. Al-Alim, celui qui est le plus connaisseur de tout. Allah, il nous écoute. Allah, lui, et il a prescrit sur lui. Et parmi, il s'est surnommé qu'il nous écoute. Quelle manière, ça dépend de lui, Allah. Mais Allah, il nous écoute. C'est à cause de ça, les savants disent ça, il ne faut pas rentrer dedans. Jusqu'à, il y a un connaisseur qui a dit, si tu veux rentrer dedans, je te donne un exemple. Voilà vous, les respecteurs qui sont devant moi. Et tout de suite là, si tu ouvres audio dans le téléphone, tu mets sur tes oreilles, tu as vu ce moment, tu n'écoutes plus ce que moi je suis en train de te dire. Si tu veux me suivre, là il faut éteindre le téléphone, et il ne faut pas que quelqu'un te parle, tu m'écoutes, là tu peux m'écouter. Parce que aucun homme ne peut pas écouter deux personnes à la fois, ni trois personnes à la fois, ni qui dépassent comme ça. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, quand on a fini assis ici là, nous tous quand on a soulevé la main, on fait doigt là, Allah nous écoute nous tous. Et ce n'est pas ici, toute dunia il nous écoute. Il a dit ça, c'est des exemples parmi comment Allah il écoute. Allah il nous écoute. Et il est connaisseur de tout. Il est connaisseur des choses que tu vois, les choses que tu ne vois pas. Lui, Allah il voit, il a connaissance de tout.
Que Dieu nous facilite. Amen. Il a dit quoi? قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Kul, dit, Aghayr Allah attakhidhu waliyan. Maintenant, c'est en dehors de Allah que vous prenez des alliés. Vous laissez Allah qui est l'allié sûr. Et vous abandonnez Allah, attrapez certains faux comme des divinités, des alliés. Or que Allah, Fatir al-samawati wal-ard. C'est Allah qui a créé cette terre. Si on dit Al-Fatir, celui qui a débuté de créer. Allah n'est pas vu la création chez quelqu'un, il a copié. C'est lui-même qui a inventé la création des cieux et la terre. Fatir samawat wal ard. Lui, Allah, wa huwa yut'imu, celui qui donne à manger. Wala yut'amu, on ne lui donne pas à manger. Celui qui nous nourrit, mais personne ne lui nourrit pas. Parce que lui ne mange pas. Il ne boit pas, il ne dort pas, il ne meurt pas. Mais nous, Allah nous donne à manger, nous donne à boire. Wa huwa yut'imu, celui qui donne à manger, wala yut'amu, on ne donne pas à manger. Kul dit, inni umirtu. Toi prophète, dis que moi on m'a recommandé an akuna awwala man aslam, d'être le premier celui qui a soumis. Wala takunanna min al mushrikin, et de ne pas être parmi ceux-là qui sont des associateurs, ceux qui associent Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas être parmi les associateurs. Afwan. Le prophète a dit, on m'a recommandé d'être quelqu'un qui a soumis. Il n'est pas là pour dire il est le premier personne dans le dunya, non. C'est-à-dire, il est la première personne de soumis à Allah le moment que Allah l'a recommandé. Et il ne faut pas que nous soyons parmi les associateurs. Que Dieu nous préserve. Amen. Vous avez vu ici, il a dit, lui, Allah, il donne à manger. Et on ne lui donne pas à manger. Comme il a dit, wa ma halakatul jinnu wal ins illa liya'budun. Après, il a dit quoi? Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Allah dit, il a créé les djinnis et les hommes, ce qu'on adore. Et Allah dit, il n'est pas besoin de notre richesse. Il n'est pas besoin qu'on lui donne à manger. Inna Allaha huwa ar-razzaq. Parce que lui, Allah, celui qui est le propriétaire de toutes les richesses. Huwa ar-razzaq zu quwwatil matin. Celui qui a la force est limitée. C'est ça que zu quwwatil matin. La force est limitée. Vous avez vu les gens qu'on les appelle les catcheurs, ou les boxeurs, ou les lutteurs. Si on les prend tout de suite, on les dit, ils n'ont qu'à commencer à lutter, ils ont duré ces 40 minutes. Mais ils ne peuvent pas lutter 2 heures du temps. Ils vont s'épuiser, tout le monde va fatiguer. Mais Allah, depuis qu'il a commencé à diriger Dunya, il ne fatigue jamais jusqu'à Ilayom al-Qiyamah. À cause de ça, il a dit, il a crié, Halaqas samawati wal ardi, wa lam ya'ya bihalqihinna. بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. Il a créé cette terre. Allah dit, il n'a même pas senti fatigue. Jalla Jalaluhu. Jalla Jalaluhu. C'est ça, il a dit, wa huwa yut'imu wa la yut'amu. Calme dans la compréhension. Amen. Et il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala l'a recommandé d'être primé à celui qui a soumis Allah, de ne pas être parmi ceux qui associent Allah. Kul. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. Le prophète dit, inni, moi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ahafu, j'ai peur, in asaytu rabbi, si je désobéis mon Seigneur Allah.
Les recommandations que Allah m'a données, si je ne transmets pas ça, ou je transmets ça à ma manière, je désobéis à Allah, j'ai peur. Azab yawmin azim, j'ai peur le châtiment, le grand jour qui m'attend. Et il faut leur demander, man yasrafu anhu yawma izin. Man yusrafu anhu yawma izin faqad rahima. Celui que Dieu a écarté le châtiment sur lui le jour-là, vraiment tu as eu la chance. Qu'Allah donne la chance. Man yusrafu anhu yawma izin. Ay man yusrafu anhu azab yawma izin. C'est ça que takbir le verset. Celui que Dieu a écarté le châtiment sur lui le jour-là. Faqad, en vérité, rahima. Il a eu la chance. C'est comme dans le sourate Al-Imran. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit kullu nafsin za'iqatul maut. Chaque âme goûtera la mort. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Là où on va payer notre salaire sur le jour de yawmal qiyamah. Allah dit yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari. Celui qui a fait zuhziha, Dieu l'a écarté de An-Nari, le feu. Wa udkhila al-jannata, et Allah l'a donné le paradis. Faqad faza, il a eu la chance. C'est ça ici, il a dit man yusrafu anhu yawma idhin faqad rahima. Celui que Dieu a écarté le châtiment sur lui le jour-là, il a eu la chance. Wa zalika fawzul azim. Si on dit quelqu'un qui a eu la chance, c'est ça qui est la chance qui dépasse tout. Allah écarte le châtiment de l'au-delà. Donne-nous la chance. Allah classe-nous parmi les gens du paradis. Non, il a dit quoi? وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. Allah dit وإن يمسسك الله بضر. Allah dit sur lui il t'a fait un certain mal. Fala kashifa lahu illa hu. Personne ne peut pas soulever cette malheur là sur toi sauf lui, Allah. Wa in yamsaska bi khayrin. Allah dit si il t'a fait éteindre avec certains bonheurs. Fahuwa ala kulli shay'in qadir. Lui, Allah sur toutes choses, il est capable. Coran. Allah fait-nous écouter le Coran. Amen. Augmente-nous la méditation dans le Coran. Ici, les savants nous ont enseigné quelque chose. Écoutez le verset. Allah dit wa yamsaska Allahu bidurri. Sur lui, Allah, il t'a fait, il a mené certains malheurs sur toi. Allah dit fala kashifa lahu. Personne ne peut pas te dégager cette malheur. Illa sauf lui, unique Allah, qui peut soulever ça sur toi. Et après il a dit wa yamsaska bi khayr. Si Dieu t'a donné certains bonheurs aussi, et il a effacé la parole là-bas, comme il a dit si Dieu t'a donné bonheur aussi, personne ne peut pas arracher cette bonheur. Il a caché ça. Est-ce que les gens me suivent? Non. S'il a fait malheur sur toi, personne ne peut pas soulever. Et c'est comme ça, si il te donne bonheur, si c'est Allah qui t'a donné bonheur là, personne ne peut pas arracher cette bonheur. Pourquoi? Fahuwa ala kulli shay'in qadir. Parce que c'est Allah qui est capable de tout. Il est capable de soulever le malheur qu'il a posé sur toi, et il est capable aussi de retirer le bien qu'il t'a donné. Mais si c'est pas là, il n'y a pas quelqu'un. Voilà pourquoi, chers frères, quand nous tombons dans les difficultés, pensez sur Allah. Amma yujibu mutarra iza da'ahu wa yakshifu as-su' wa yaj'alukum khulafa' al-ard a ilahum Allah. Allah dit amma yujibu mutarra. Qui répond celui qui est dans les difficultés pour un peuple? C'est ça qu'on appelle mutarra. Ce problème-là, al-mutarra là, il n'y a pas de problème qui dépasse ça. C'est à cause de ça, l'islam m'a dit, quand tu rentres dans les situations al-mutarra, si ça arrive que tu sais que tu vas mourir, même si c'est la viande de cochon que tu vois, tu manges. C'est devenu halal. Innama harrama alaykumul maytata
ودم ولحم الخنزير وما أكل به لغير الله. Mais il a dit فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. C'est ça qui est mon tort. Dans les situations difficiles, Allah dit qui peut te faire sortir là-bas? Qui est dans les difficiles, il appelle, qui peut lui répondre? YouTube Moutora, Wayak Shifusu, qui peut dégager ce problème sur la personne. Et Wayaja'alukum Khulafa al-Ardi, qui peut pousser votre ennemi, vous devenir supérieur pour commander ses cris. Allah dit c'est moi. Est-ce que vous avez quelqu'un en dehors de moi? Ah, ilahuma Allah. Allah dit, est-ce que vous avez quelqu'un en dehors de moi? Qui a fait partie Pharaon, Moussa a pris le lien? Il n'y a pas, c'est Allah. C'est à cause de ça, quand nous tombons dans le problème, c'est Allah qu'on doit appeler. Un moment, Allah amène le problème un peu vague. Qui tu vas m'appeler? Certains savants m'ont dit, les gens qui n'ont pas le courage de demander à Allah, c'est à travers de Allah amène le problème sur la personne pour que lui aussi va dire Allah, au moins. Allah veut qui m'appelle. Allah facilite nous. وهو قاهر وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. Il a dit وهو قاهر. Avant que je traduise ça, cet verset qu'on vient de lire, vous avez attendu, Allah dit si il a touché quelqu'un malheur, personne ne peut pas se lever. Et le bonheur, et il a effacé le devant. Pour que toi qui lis le Coran, tu vas méditer, il a dit wa in yamsaska bi khairin. Et dans l'autre verset, il a dit fala rada bi fadlihi. Personne ne peut pas pousser. Ici, il a effacé ça. Toi qui amènes ça, il a dit wa huwa ala kulli shay'in qadir. C'est à cause de ça, le prophète, dans les askar, le prophète, il dit Allahumma la mani alima a'ataita. Allah, il n'y a pas quelqu'un qui peut empêcher celui que tu as. Mani alima a'ataita. Il n'y a pas quelqu'un qui peut empêcher celui que tu as donné. Si Allah t'a donné quelque chose, quelqu'un peut empêcher? Non. Il a dit wala mu'utiya lima mana'ata. Et personne ne peut pas donner celui que toi aussi, Allah, tu as empêché. C'est à cause de ça, un savant dit, si Dieu t'a pressé que tu es pauvre, même si on t'a frotté tout ton corps, le col, vous connaissez le col, non? Et on te jette dans les billets de 10 000 cracas, et rien ne colle pas sur toi, tu vas quitter comme ça. Wala mana'ata, wala mu'tiya lima mana'ata. Il a dit, wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Il n'y a pas quelqu'un qui a la possibilité de pouvoir te faire et de gagner ce que tu veux. Et ton courage aussi ne peut pas te faire ce que tu veux. C'est Allah qui donne ce qu'il veut. C'est à cause de ça, il a dit wa huwa qahir fawqa ibadi. C'est Allah qui est qahar. Il est le dominateur sur ses serviteurs. Il a dominé ses serviteurs. Qahir fawqa ibadi. C'est lui Allah qui est qahir. Il domine sur ses serviteurs. Il nous a dominés avec la mort. Tout de suite, je suis en train de parler avec mon grand imam. Même s'il dit que je ne vais pas l'appeler mon grand imam. Je dis, imam, tu as vu comment tu t'es calme. Ramadan est fort. Vous voyez comment c'est devenu. Chut. Mais comme on n'est pas là, Allah nous a dominés, mais il ne nous a pas dominés. Il nous a dominés avec faim. Tout le monde est là, c'est qu'on n'est pas là. Chut. Ça commence à mouvementer, c'est quand 18h, 15h comme ça là. Tu attends, ouya. Il nous a dominé avec faim, il nous a dominé avec maladie, il nous a dominé avec la pauvreté, il nous a dominé avec la mort. Si tu appelles, tu as préparé, tu n'es pas préparé, tu dois répondre. Allah facilite-nous. Amen. La hawla wa la quwwata illa billah. Imam Ibn Kathir a dit wa huwa qahir fawqa ibadi, il a dit ay wa huwa allazi hada'at lahu ar-riqab wa zallat lahu jababirah wa hanat al-wujuh wa hanat lahu al-wujuh wa qahara kull shay'in wa danat lahu al-halaiq
وتواضعت للعظمة لجلاله وكبرياه وعظمته وعلوه وقدرته على أشياء واسكنت وتواضعت بين يديه وتحت قهره وحكمته. Imam Ibn Kassir, il a dit sur lui, Allah subhanahu wa ta'ala, toutes choses, ils se sont rabaissés devant lui. Toute personne a donné son coup. Tous ceux qui sont Jababra, qui disent qu'ils sont des têtus, mais malgré leur têtu, un jour, ils sont devant Allah. Tu vois quelqu'un, il est là dans les quartiers, tout le monde a peur de lui. Tu arrives un jour, il est sur le lit de l'hôpital, on dit il est malade. C'est vrai ou faux? Non. Il est en train de crier, oui, 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 oui. Djombri est malade. Qui a fait tomber Djombri malade? Pose-toi question. Si ce n'est pas Allah qui a Kahar, le grand type là, qui devait tomber malade. J'attends, il est malade. La hawla wa la quwwata illa billah. Qu'Allah récompense Imam Ibn Kassir. La hawla wa la quwwata. Il a dit wahana'at lahu al-wujuh. Il a dit tous les visages, ils se sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit kahara kulla shay, Allah a dominé toutes choses. Wadanat lahu al-khalaiq. Il dit toutes les créatures, ils se sont dana, ils se sont tombés devant Allah. Watawa'ad li azamatihi, tout le monde se sont rabaissé avec azama, la grandeur de Allah. Jalal, avec la puissance. Wa kibriyahu, avec la grandeur que lui Allah il est. Wa azamatuhu ulu, sa grandeur, son honneur dépasse tout. Wa qudratuhu ala ashya, et Allah sa capacité sur toutes choses. Jalla jalalu, sur toutes choses. Sur toutes choses. Sur toutes choses. Je suis en train de lire Ahwal Yawm al-Qiyamah, comment Allah va faire mourir toutes choses. Comment ça va commencer? Il nous tue un à un. La mort va nous prendre comme ça jusqu'à un moment. Allah va tuer toutes choses. Et va rester les anges, Jibril, Mikaïl, Asrafil, Malak al-Maut. Allah va demander Malak al-Maut, Ya Malak al-Maut, man baki ala wajhi al-ard. Je suis en train de vous parler de la puissance de Allah. Kahar, la manière qu'elle a dominé. Il demande Malak al-Maut, il reste qui? Et Allah demande, c'est pas parce qu'il ne connaît pas, il demande parce que c'est comme ça, c'est ça qui est le roi. Quand tu as le pouvoir, tu vois quelque chose, mais tu demandes quelqu'un de pas t'expliquer. Il dit Malak al-Maut, il reste qui? Il dit Allah, ça reste moi ton serviteur le plus faible. Ça reste Jibril, ça reste Mikaïl Azrafil. Allah dit Ya Malak al-Maut, ekbid ruh al-Mikaïl. Va prendre l'âme de Mikaïl. Malak al-Maut tue Malak al-Mikaïl. Après Allah dit ekbid ruh Azrafil, prends l'âme d'Azrafil. Il prend son âme. Il dit Mon baki ala wajhi al-ard. Il dit reste qui? Il dit Baki anta jalla jalaluhu. Il reste toi et ton serviteur le plus faible, Malak al-Maut et Malak Jibril. Il a dit Malak al-Maut, okobed ruh Jibril. Inna lillahi wa inna ilayhi. Il dit va prendre l'âme de Jibril. Malak al-Maut prend l'âme de Jibril. Allah demande Mambaki ala wajhi al-ard. Il dit Allah, il reste toi le tout puissant et avec moi le plus faible parmi tes serviteurs, Malak al-Maut. Allah dit Malak al-Maut, toi aussi il faut mourir. Malak al-Maut va tomber, va mourir. La terre va rester comme ça, il n'y a pas quelqu'un sauf Allah. Wa yabqa wajhu rabbika zil jalali wal ikram. C'est ça qu'est Kahar, le dominateur. Il a dominé tout. Et les noms que je viens de parler là, dès qu'on parle ça, tout le monde tremble. Quand on dit Jibril, mon frère, tu vas trembler. Quand on dit Mikaïl, tu vas trembler. Quand on dit Malak al-Maut, oh, mon frère. Mais Allah les a tués tous pour te montrer celui qui dépasse. Celui-même qui prend la mort, qui tue les gens, là, Dieu l'a tué. Il reste qui encore? C'est toi qui tues, non? Allah dit il faut mourir. Malak al-Maut, votre vie va mourir. Allah. Allah, il est Kahar.
C'est ça, il a dit wa huwa qahir fawqa ibadi. Il a dit wa huwa hakim, il est le plus sage. Al-Habir, et c'est lui qui connaît tout, il va nous informer. Yawmal Qiyamah. Allah facilite nous. Yawmal Qiyamah, Allah va nous informer tout. Il a dit wa huwa al-Hakim, Imam al-Kasir a dit Jami'i af'ali. Il est sage dans toutes ses manifestations. Al-Habir, il a dit bi mawadi'ul ashiya wa mahalluha fala yu'ti illa man yastahiqu wa la yamna'u illa man yastahiqu. Allahu Akbar. Il a dit Allah, il connaît toutes choses là où ils sont, la manière que la situation a commencé, et il ne donne pas sauf celui qui mérite. Il ne interdit pas sauf celui qui mérite qu'on doit l'interdire. Allah facilite nous. Amen. Que Dieu nous pardonne. Amen. Wa al-Hakim Habir. Il a dit quoi? قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. Allah dit, il faut les demander. Kul, demande-les. Aïe shay'in akbar shahada. Quelle chose qui est plus grand dans le témoignage? Kulillah. Il faut dire ça, Allah qui est plus grand dans le témoignage. Shahidun bayni wa baynakum. Allah est témoin entre moi et vous. Wa uhiya ilayya hadha al-Qur'an. On m'a révélé ce Qur'an. Li'unzirakum bi. De prendre ça pour vous avertir. Wa man balaga. Et partout le Qur'an va arriver, c'est l'avertissement de Allah. Vous entendez? Wa man balaga. Ça cause ça le prophète a dit ballighu anni walau kana aya. Lui-même le prophète il a demandé hal balagta? Oui. Il a dit on m'a donné le Coran. Le travail du Coran c'est ça, chef frère. Coran c'est pas tu es là. Non, c'est quoi? Li unzirakum bi. De prendre le Coran pour vous avertir. Dans le surat al-Kahf il a dit ça, non? Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwajan qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana ila akhir al-ayah. Mahall shahid, on m'a donné le Coran pour prendre ça pour avertir les gens. Wa kadhalika awhayna ilayka al-Qur'ana al-arabiyyan litunzira umma al-qura wa man hawlaha wa tunzira yawma al-jam'i la rayba fihi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Tu as vu le Coran, c'est pour faire al-inzar, pour prendre le Coran pour avertir les gens. Ça cause ça tu attends un moment bashiran. C'est ça qui est le travail du Coran. Ça cause ça, il n'y a pas quelque chose que tu peux toucher le cœur des gens qui dépasse le Coran. Ça cause ça, on veut que si ton da'wa, tu veux pour que tu bombardes le cœur des gens, il faut mémoriser le Coran. Même si tu n'es pas pu tout mémoriser, il faut avoir moitié. Il faut avoir, c'est-à-dire tu connais le verset que tu peux toucher le cœur des gens. Parce que le Coran c'est kalam Allah. C'est le Coran qui peut casser le roche de quelqu'un. Tout de suite il commence à pleurer. Il n'y a pas quelque chose. Le Coran, ça pitique le cœur. Avant qu'il y ait le bandit qui est Amérique, le président de l'Amérique. Le Ramadan, il a appelé les gens, on a lu le Coran, il est là, il pleure. Malgré ne croit pas le Coran, mais qu'il a fait pleurer. Il pleure. Le Coran, c'est comme ça. Le prophète, quand il a lu le Coran, les koufars de la Mecque, tous ils sont partis sur lui. Certains se sont réveillés et disent, on vient de faire quoi là? Ils sont partis sur lui. Ils se sont interdits. Abu Jahal a appelé les gens, à partir de maintenant, n'écoutez pas Mohammed. Parce que quand vous l'écoutez, ça va pousser que vous allez le croire. Ils sont tombés là encore. Il ne faut pas que quelqu'un va écouter encore le Coran. Mais il ne peut pas, parce que le Coran, il y a le slogan. Ça tire. Or qu'ils sont tombés d'accord la nuit, Abu Jahal est sorti. En cachette, il est parti caché, il écoute le Coran. Là où il est caché, il y a quelqu'un là-bas. Il était depuis, il est caché dans le terrain, il écoutait le Coran comme pour avoir des lits là. Après, il s'est tourné voir quelqu'un. Tu as besoin ici? Il dit, mais toi, tu veux quoi? C'est ça qui est le Coran. Kalamullah, la parole d'Allah. Allah dit, prenez ça pour avertir les gens. Mais seulement quand tu veux prendre le Coran pour prêcher, il faut demander les savants. On te demande comment on prêche.
prêcher la suite, tu ne sais pas faire, un moment ça devient fitna. Au lieu que d'amener les gens à l'enfer, un moment si tu ne sais pas faire, ça peut amener fitna. Ça peut amener fitna. Je suis voyagé, je suis arrivé dans un pays, le vendredi je suis allé faire Juma. Arrivé, il y a un petit étudiant là qui est en train de prêcher. C'est parmi les villages de chez nous là-bas. Je suis là, il est en train de prêcher, j'ai écouté chez près. Quand on est sorti, j'ai dit mon frère, j'ai dit, tu as vu le petit là? Un jour, on va le chasser, il va sortir par les fenêtres ici. Il m'a dit, ça c'est comment? J'ai dit, attends, tu vas voir. Moi je suis parti. Je continue sur le Ghana là-bas, je suis parti. À mon retour, j'arrive, on parle du mal, je ne le vois pas, c'est un connaisseur nouveau qui prêche. C'est comme ça que je suis sorti, je vois mon frère, j'ai dit, mais votre Oustaz, il a dit, Oustaz, après toi ici là, quand tu es parti, c'est Dieu qui l'a sauvé. Il y a un vendredi là, il a fait certains prêches. Wallah, c'est comme tu étais là, le fenêtre que tu as montré. Il dit, c'est pas là. Il est sorti. Parce qu'il n'y a pas hikmah dans son parole, quoi. Non. La vérité, même si c'est la vérité, il y a manière qu'on parle. Il n'y a pas quelqu'un qui refuse la vérité, mais la manière que tu m'as donnée, c'est ça qui est le problème. Il n'y a pas quelqu'un qui va refuser la vérité, mais c'est la manière que tu vas parler ça. Si tu ne sais pas parler, c'est toi qui vas faire que les gens vont dire, ils ne croient pas. Est-ce que les gens me suivent bien? C'est à cause de ça, c'est très très important. Avant que tu vas faire un izar, avertir les gens, demande les savants, va te montrer al-usrub al-dawa. Wallah, il y a le livre que les savants ont écrit, on appelle ça il a dit al-ahlaku ad-da'i. Il a dit comportement de celui qui va appeler sur la voie de qui? Allah. Dedans, on va te montrer, voilà comment tu dois te comporter. Sinon, si tu ne sais pas parler, ça va devenir problème. Ça cause ça, Allah dit, Wamambalaga, à partout que ça va arriver, il faut parler de Allah. Il a dit, A'innakum la tashhaduna annama Allahi alayhi atanubura. Est-ce que c'est vous qui va témoigner qu'avec Allah, il y a une divinité qu'on peut adorer? Cool, ils vont dire, la ashhadu, il n'y a pas quelqu'un qui peut témoigner ça. Cool, il faut dire, innama huwa ilahun wahid. Allah, il est unique. Wa innani bari'un mimma tushrikun. Moi, je suis loin de tout ce que vous êtes en train d'associer Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah nous donne la compréhension. C'est ici que le tafsir va s'arrêter. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kaseera. Alhamdulillah. Il y a des questions?